Une révolution industrielle passionnante avec Airbus Defence and Space. À partir du 1er juillet 2025, une nouvelle organisation va prendre place, suite à des années de tensions et de défis dans le secteur spatial. En réponse à des pertes financières importantes, Airbus a décidé de restructurer ses activités, mettant en place une nouvelle organisation axée sur l'efficacité opérationnelle. Cette réorganisation entraînera la suppression de plus de 2000 postes, sans licenciement contraint, afin de mieux allouer les ressources et rapprocher les centres de décision des besoins métiers. 3 lignes de métiers distinctes verront le jour, chacune avec une responsabilité intégrée de bout en bout, de l'ingénierie à l'exécution opérationnelle. Cette approche vise à réduire les frictions et à améliorer la réactivité de l'entreprise face aux défis technologiques et politiques. Airbus mise également sur la hausse des budgets de défense en Europe pour stimuler son activité. Cette réorganisation envoie un signal fort à la communauté scientifique et industrielle, soulignant la nécessité d'adaptation face aux pressions croissantes sur les coûts, les délais et les performances. En parallèle, Airbus investit dans des segments émergents tels que la miniaturisation des satellites et la surveillance intelligente des théâtres d'opération. Cette réorientation vise à renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché dual et à s'aligner sur les standards de performance des agences militaires. Cette restructuration s'inscrit dans un contexte plus large de recomposition de l'industrie spatiale, où les acteurs doivent repenser leur modèle de production, de financement et de partenariat pour rester compétitifs. En conclusion, cette réorganisation d'Airbus Defence and Space est le reflet d'une industrie en constante évolution, poussée par les avancées technologiques, les enjeux géopolitiques et la nécessité d'adaptation. Restez connectés pour suivre de près cette formidable transformation qui façonnera l'avenir de l'industrie spatiale européenne.